En fait, j'ai compris, Chelsea cette saison appartient aux Brésiliens. Ils ont attendu 3 ans pour voir ce crack en action. Estevao Williams, 18 ans, qui était censé aller au FC Barcelone. Premier match à Stamford Bridge, premier but et premier trophée, même si c'est pas un trophée de fou. Ça reste quand même un trophée gagné face à l'horrible Ten Hag. Dans sa phase de préparation avec le Bayern Leverkusen, je sais même pas combien de matchs il a gagné. Dès là, on se rend compte que Manchester United n'était pas le problème, c'était lui. Dites-vous qu'à la 35e minute, ils avaient seulement 25% de possession. Ils se faisaient surdominer par Chelsea. Et est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, de ce quatuor? Les Brésiliens ont pris place et cette année, attention à eux. Parce que déjà aujourd'hui, en plus d'Estevao Williams, c'est Joao Pedro aussi qui a marqué. Le gars, j'ai l'impression qu'il fait que marquer. On a bien vu de quoi il était capable en Coupe du Monde des clubs. Et franchement, cette année, si Chelsea le met dans de bonnes conditions, lui et Estevao Williams, ils vont faire très mal. Surtout en première ligue, s'ils jouent de la même manière qu'ils ont joué face au Paris Saint-Germain, personne pourra les arrêter. Et ce qui est impressionnant, c'est la rapidité à laquelle Chelsea s'est métamorphosé depuis l'arrivée de Maresca. Ça fait combien de trophées remportés depuis son arrivée? Grâce à lui, Chelsea peut être fier d'eux d'avoir remporté tous les trophées dans le football. La Ligue des Champions, Europa League, Conference League, la Coupe intercontinentale, la Coupe du Monde des clubs. Ils ont tout remporté et aujourd'hui, ils terminent par ça. Bon, ça c'est un vieux trophée, ça, on laisse ça de côté. Premier match, premier but, première célébration, il décide d'embrasser le badge, le logo. Le crack, il s'est déplacé du Brésil tout là-bas, là, en Amérique du Sud. Il est venu jusqu'en Europe, en Angleterre, pour débarquer au Stamford Bridge et marquer dès son premier match. Victoire de Chelsea 2-0 face à Leverkusen en amical. En vrai, on était là notamment pour juger les nouveaux joueurs. Et Estevao, bon entrant en matière. Il fait un bon match dans l'ensemble, il aura tenté des trucs. Voilà, c'est pas extraordinaire non plus. Voilà, il a pas joué comme Neymar ou je sais pas quoi. On n'a pas eu le droit à des dribbles dans tous les sens, etc. En tout cas, ça a été efficace. Il marque sur un deuxième ballon. Il a tenté 2-3 tirs qui auraient aussi pu finir au fond. Il aurait pu même sortir avec un doublé ou un triplé. Celui qui m'a vraiment fait forte impression, ça a été Gittens, les gars. Un mélange de Mudryk et de Sancho. La vitesse de Mudryk, la technique à Sancho dans les petits espaces. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer lors de cette saison. Franchement, il m'a plus surpris que Estevao. Parce qu'il a été plus dans les dribbles, etc. Et Sugo, les gars, on a 2 Caicedo dans l'équipe. C'est une dinguerie. 2 Caicedo. Si Caicedo il est fatigué, il y a son petit frère qui va rentrer à sa place. En plus, on finit le match avec un but de Joao Pedro à la fin. Les gars, on reprend progressivement. C'est que le début. Voilà. Ça a été tranquille le match en vrai. Il nous prend déjà par les émotions. Estevao Williams, le régène de Neymar, il est là. Premier match. Premier but et première très bonne performance pour Estevao. On l'attendait les gars. Ça faisait longtemps. On savait qu'il avait signé à Chelsea mais il devait attendre ses 18 ans. C'est fait. C'est enfin un joueur de Chelsea et il a enfin joué au Bridge pour son premier match face à Leverkusen. Et il a été bon les gars. Il a été très bon même. Alors oui, physiquement, je pense que ça va encore un peu pêcher. Pour la première ligue, etc., ça va être compliqué. Mais techniquement, en fait, il est tellement au-dessus techniquement que ça fait la diff. Et en plus, il a de la personnalité. Il prend le ballon, il va provoquer. Il prend ses responsabilités quand il faut tirer. Donc franchement... Comme j'ai dit, c'est qu'un premier match. En face, Leverkusen, c'était très faible. Donc, faut pas s'enflammer. Mais en tout cas, c'est archi positif. J'ai l'impression que le gars est déjà archi bien intégré au groupe. Sa connexion avec Palmer, je l'attends. Hein. Là, j'en ai pas eu assez, les gars. Il me faut un deuxième match, il me faut un troisième match, il me faut un quatrième match. Je veux voir ce duo jouer au football, en fait. Un bowler, 2 bowlers, ça donne ça. Donc non, franchement, Estevao, très fort. Rien à dire pour ta première. En plus, tu mets ton premier but. T'embrasses déjà le logo. En fait, tu veux nous avoir. J'ai compris, tu veux nous avoir. Et moi, tu m'as déjà eu. Hein. Moi, vous savez, je suis un mec simple. Je suis un mec facile. Ça me suffit. Ça me suffit, Estevao, on est déjà dans le train. Mais on va être patient. Faut pas être pressé. Il est jeune. Il va découvrir la première ligue. En tout cas, c'est très positif. Ah là là, les Blues, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle concernant Colwill. Il commençait vraiment à être un patron. Il nous a fait une fin de saison où vraiment on s'est dit... Ouais. Et malheureusement, voilà, officiel, Maresca annonce que Levi Colwill souffre d'un souci physique et qu'il est encore trop tôt pour savoir combien de temps il sera écarté des terrains. Il ne sait pas encore si le club va se renseigner sur un potentiel remplaçant ou non. À ce moment-là, quand on parle de potentiel remplaçant, c'est que ça va durer 2-3 mois. Et en fait, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est qu'on parle déjà d'aller chercher quelqu'un. Je dis pas que si jamais ils vont aller chercher un défenseur, ça sera pas un top défenseur, un bon défenseur en tout cas. Mais les gars, la solution est dans le club en fait. Elle est dans le club. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas de lui. Ça m'a même pas effleuré l'esprit. De toute façon, il s'est blessé à la Coupe du Monde des clubs. De toute façon, lui, on sait, hein, dès qu'il y a période de mercato, il se blesse. Il devrait faire son retour début septembre. Le championnat, il commence mi-août. La solution n'est autre que Renato Veiga. Et en fait, ça me fait mal. Ça m'énerve dans le sens où il est indésirable à l'heure actuelle. Là, si tu me dis, quand lui, il se blesse, backup Veiga, je suis tranquille. Je dis pas qu'à l'heure actuelle, Veiga, c'est l'un des meilleurs, hein, mais je sais que dans quelques années, il le deviendra et qu'il a un très très fort potentiel. Au lieu de garder des Badiachil qui, en plus de ne pas être bons, se blessent souvent, c'est des mecs comme ça que vous voulez dégager. Moi, je trouve ça dommage parce que là, il n'y a pas de meilleure occasion pour le faire jouer. Mais non, il va sûrement partir, donc ça va pas arriver. Je peux pas rejouer un match là, tout de suite, parce que j'en ai pas eu assez. J'en veux encore, j'ai pas eu ma dose. Déjà pour voir ce duo, Cole Palmer, Estevao, je veux revoir en fait. 2 bowlers comme ça, je veux les revoir ensemble. Et même en dehors de ça, les gars,
Je suis tellement hype par cette saison. J'attends qu'une chose là, c'est le retour de l'APL. Je veux que la première ligue reprenne dès demain. Là. J'en ai marre d'attendre. Et je vous le dis, hein, mais je pense que cette saison, on va être à prendre au sérieux. Parce que les gens, ils aiment bien nous vanner, etc. Oui, 50 000 joueurs. Mais les gars, cette victoire en Coupe du Monde des clubs, je suis sûr et certain qu'elle va changer énormément de choses. Elle a fait un bien, mais on se rend même pas compte le bien qu'elle a fait à l'effectif. Et en plus de ça, tu rajoutes des joueurs comme Estevao. On va lui laisser du temps, mais c'est un jeune qui a des qualités. Tu rajoutes un Gittens qui fait une top entrée. Tu rajoutes un Joao Pedro qui était là pendant la Coupe du Monde, mais ça reste un nouveau joueur. Au milieu de terrain, on a aussi Essugo qui fait une top entrée. On a André Santos qui revient de son prêt. Les deux qui vont permettre de faire tourner notre milieu de terrain avec Caicedo, Lavia, Enzo qui joue tout le temps. Aussi Delap qui arrive en point. Je vous dis les gars, je suis hype. J'ai envie que la saison elle reprenne. J'en ai marre d'attendre. Vous savez, hein, je commence à désespérer. Dès qu'il y a quelqu'un qui sort de l'infirmerie, il y a quelqu'un d'autre qui fait le chemin inverse, qui rentre. Je commence à croire que ce club, il y a une malédiction autour des blessures, des trucs comme ça. Hein. À deux doigts d'appeler, vraiment à deux doigts. À deux doigts, là, si vous me chauffez un peu, à deux doigts d'appeler le pasteur qui dit 1 million d'euros, c'est quoi? C'est 1000 personnes qui donnent 1000 euros à deux doigts de l'appeler. Parce que là, ça devient quoi, les gars? Il va école lui, là, qui s'est fait les ligaments croisés. On va débuter la saison dans même pas une semaine. Quel coup dur. Et tout d'abord, grosse force à lui. Alors qu'on venait juste d'apprendre que Wesley Fofana est de retour. On se dit que vas-y, notre défense titulaire va enfin pouvoir jouer. Sachant que l'équipe est en confiance après la Coupe du Monde des clubs. Eh bien non. Maintenant, on a des solutions derrière lui. Il y a évidemment Badiachil qui va revenir de blessure en début septembre. Voilà, parce que dans les périodes de mercato, il faut savoir que Badiachil est tout le temps blessé. On ne sait pourquoi. Bon, on a d'autres petites idées. En tout cas, c'est le backup pour l'instant. Il y a Atto aussi, qui peut aussi jouer en tant que central, mais je vous vois mal débuter directement comme ça en PL. Sachant qu'il y a aussi Chaloba et Tozin qui peuvent suppléer comme lui pendant la blessure. Vega, que l'on n'a pas encore vendu, pourrait aussi être une option à ce poste-là. Sachant que je le trouve meilleur que Badiachil. Et surtout qu'il a eu un bon prêt quand même à la Juventus de Turin en tant que défenseur central. Qu'est-ce que Chelsea va faire? Vont-ils recruter au poste? Je doute. En tout cas, un bon rétablissement à Colwill. On espère que Fofana ne craque pas. Victoire de nos Blues 2-0 face à Leverkusen dans ce premier match de pré-saison, les amis. Et franchement, d'après ce que j'ai vu, il y a beaucoup de positifs. On dirait que l'équipe n'était pas en vacances. On dirait que l'équipe, en fait, ça fait déjà leur 4e, 5e match de pré-saison. Ça joue, les combinaisons sont là. Même les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, on dirait que ça fait 40 ans ils sont ici. Franchement, face à une équipe qui joue la Ligue des Champions, ça fait extrêmement plaisir de voir ce qu'on a vu. Après, c'est un match de pré-saison, ça va prendre avec des pincettes. Mais franchement, il y a beaucoup de positifs. J'ai beaucoup aimé le match dans l'ensemble. Voici le premier but d'Estevao sous les couleurs de Chelsea. Bon, c'est un petit tapin. Mais fallait être là, il fallait le mettre, les gars. Premier but avec Chelsea pour notre crack mondial. Estevao, les gars. Il a directement embrassé le logo. Je l'aime de plus en plus, ce petit. Franchement, je tombe amoureux, les gars. En tout cas, chaque toucher de balle, chaque dribble, c'est dangereux. Ça va de l'avant. Quasiment tous les dribbles qui passent derrière, ça enchaîne sur une frappe. Généralement, c'est cadré. Après, il y a des phases où il est un peu trop perso. Mais je pense que voilà, il vient d'arriver, il est jeune, il veut prouver. Mais en tout cas, les gars, c'est que du positif. Concernant Estevao, du coup, ses stats, les gars, c'est un but. Le plus d'occasions créées. 9 ballons touchés dans la surface, 2 récupérations de balles, 3 sur 7 sur les duels. Ça va, on n'a pas, c'est le début. Générationnel, comme c'est écrit. Et ce duo, les gars, préparez-vous l'année, les gars, cette année, ça va être n'importe quoi, eux deux. Palmer et Estevao, les gars, ça permute dans tous les sens. Un coup, Estevao, il en 10. Un coup, c'est Palmer. Un coup, l'autre, il passe sur l'aile. On dirait, les gars, ça fait 20 ans ils jouent ensemble, alors qu'ils ont été à l'entraînement une semaine. Et là, c'est leur premier match ensemble. Les gars, ces deux cracks, ça va être n'importe quoi cette année. J'ai trop hâte. Franchement, les gars, j'ai trop hâte. Je dirais qu'ils se connaissent par cœur. J'aime trop, les gars. Franchement, je suis hypé de fou. Voici du coup, pour information, les notes du match. Globalement, c'est une bonne prestation. Peut-être Delap, il a eu 6. C'est un peu plus compliqué pour lui. C'est rare que je monte les remplaçants, mais là, je suis obligé de montrer aussi les notes des remplaçants, les gars. Dans l'ensemble, c'était plutôt sympa. Sur le deuxième but, regardez le travail de Genesis Antwi, les gars. Il s'est amusé, je sais pas c'est qui. Et après, clinique. Joao Pedro, c'est clinique, les gars. Voilà pourquoi, les gars, le board veut se séparer de Jackson, se séparer de Madueke. Pour à chaque fois prendre des versions meilleures de ses joueurs. Cette finition clinique, les gars, il va en péter des buts cette saison, je vous le dis. On continue avec Josh Acheampong qui a fait une masterclass en défense centrale, les gars. Il est défenseur central, les gars, dans ce match. C'est lui qui a fait le plus de passes, 77, le plus de tacles. 100% de passes réussies, les gars. Même les longs ballons. Franchement, sacré match de Josh, j'ai adoré. Une petite bavure, à un moment, il a glissé, il est tombé. Mais vas-y, on passe. Lui, il faut me parler de comment il est rapide, les gars. Franchement, les dribbles, etc. Bon, je suis toujours sceptique parce que voilà, c'est un gars de la Bundesliga. Il a joué contre les boucs de chez lui, donc pour moi, c'est pas révélateur. À suivre.
Bref les gars, tout ça pour vous dire que j'ai trop hâte du début de la saison. Ils m'ont donné l'eau à la bouche, j'ai trop hâte de voir la suite. Mon frère qui rentre, Joao Pedro, t'as 30 minutes. 30 minutes, il va marquer, je vous l'annonce. C'est mon frère, je le connais, les gars. 30 minutes, ça lui suffit, les gars. Il a pas besoin de plus. Joao Pedro qui rentre et qui marque. Ça me paraît logique, c'est mon frère, je le connais. Depuis ses premières minutes, depuis ses premières secondes, sous nos couleurs, je vous ai dit, je suis monté dans le train. Et j'ai signé un contrat à vie avec lui. Je serai toujours avec lui. Dans les hauts comme dans les bas moments. Mais pour le moment, ses débuts à Chelsea, les gars, il est tout là-haut. Carrément, ça sort de l'écran. Le mec joue, le mec est bon, le mec marque. C'est tout ce qu'on veut, en fait. Mais surtout, c'est un gars, il s'est marqué, wesh. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas ça, nous? Au moment où il a eu ce ballon, je savais. Je savais que c'était fini. Alors que les gars, honnêtement, je sais que vous l'aimez énormément. Mais Jackson, dans cette position, à aucun moment, il marque. À aucun moment, il marque. Donc, mon frère, tu me fais plaisir, tu me respectes. C'est que le début, les gars. Le meilleur attaquant de Première Ligue, il est là.